Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. On se retrouve dans cette petite vidéo parce que je sens que ce serait bien de faire un peu le point entre la nouvelle lune qu'on a pu avoir la semaine passée, l'équinoxe qui arrive là cette semaine, et puis aussi justement cette espèce de pont entre les deux mondes hein, qu'on avait vu pour la nouvelle lune, qui sera vraiment prononcé le 25 mars avec cette pleine lune et l'éclipse, sachant qu'après, en fait, on aura aussi Mercure qui va rétrograder à partir du 1er avril. Pas de panique, pas parce que Mercure rétrograde que tout va mal se passer, pas du tout. On ira voir ensemble, on fera le point à ce moment-là. Je voulais déjà aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, parce que j'ai pas mal de nouveaux abonnés. Vous remercier aussi pour tous vos likes, vos commentaires, vos retours sur mes vidéos, etc. Donc, je voulais aussi vous remercier pour tout ça. Ça me soutient tout plein et ça me motive à continuer en fait à vous transmettre les informations. Donc voilà, n'oubliez pas d'être dans le discernement, que quand je fais des lectures d'énergie comme ça, elles ne font pas le travail à votre place. Elles peuvent vous accompagner à quelque chose. Les énergies que je vais vous canaliser, peut-être vous feront prendre conscience aussi de ce que vous pouvez traverser et peut-être une forme de lâcher prise et d'accompagner ces énergies. Mais par contre, elles ne feront pas le travail à votre place. On va aller voir tout ça ensemble. Déjà, soyez cool avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens et ce qu'on peut me transmettre, c'est ne précipitez pas les choses dans votre évolution. On a été très secoués. On commence tout doucement à sortir d'une forme de tunnel, de tumulte à l'intérieur, voire extérieur. Il y a une petite accalmie là depuis quelques jours qui nous force à une forme d'intériorité, pas spécialement d'introspection, mais plutôt de contemplation du soi, qui peut en fait vous amener à une agitation intérieure, vous remettre en question. Peut-être des culpabilités, des regrets, un retour du mental un petit peu inconfortable, peut-être des blessures qui se réouvrent en fonction de ce que vous vivez, mais peut-être aussi de se dire, mais enfin, je devrais faire comme ça, je devrais pouvoir faire ça, machin. Et en même temps, on le voyait, c'est ce qui me rappelle, c'est que n'oubliez pas ce qui s'est dit à la nouvelle lune. Vous pouvez aller la revoir, hein, la vidéo de la nouvelle lune, parce que vraiment, ces énergies, elles accompagnent jusqu'à la pleine lune. Donc, ça pourrait peut-être, voilà, peut-être vous accompagner un peu dans ce que vous traversez aujourd'hui. Mais c'est vraiment ce côté où faites les choses à votre rythme. Il y a une notion de réajustement, de réalignement du soi, euh, dans le sens où, eh bien, c'est comme si on était amené à réajuster dans nos vies, dans nos habitudes, euh, la nouvelle personne que nous sommes. Alors, attendez, je vais c'est très clair dans ma guidance, mais en fait, nous avons changé, nous sommes transformés, nous avons peut-être une nouvelle vision de la vie, peut-être des paradigmes qui ont changé, des croyances, peut-être aussi un bouleversement au niveau du travail, de la famille. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, beaucoup de choses ont changé dans nos vies, que ce soit à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais je sens qu'il y a une précipitation, il y a un ras-le-bol là. Euh, et au niveau du chakra gorge, vraiment, c'est compliqué parce que je sens qu'il y a une espèce de rage. Alors, peut-être une forme de rage de pas y arriver. Ça va dépendre. Mais elle est là. Il y a une forme il y a une boule au niveau de la gorge, de besoin d'hurler, j'en ai marre. Et c'est justement ce côté de colère peut-être envers vous-même, de vous dire mais je suis incapable, je vais jamais y arriver, manque de confiance, sous-estime du soi. Ou alors vous allez regarder votre vie mais en vous disant mais comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que je peux mettre tout ça en place. Il y a une forme de découragement aussi. C'est normal dans les énergies, c'est très dans la dualité, on sort tout doucement de l'hiver, donc
soyez gentil et bienveillant avec vous-même, accompagnez-vous. Et c'est là où ils me remettent sur ce côté de rien ne presse. Ce qui est important, c'est que ce que vous allez mettre en place, vous allez le faire de manière consciente et ancrée dans la matière. Et pas le faire parce qu'il faut. C'est vraiment important dans le sens où vraiment on va passer, enfin il y a vraiment un nouveau monde qui arrive, un nouveau nous, et si on ne l'engramme pas correctement, si on ne le fait pas en conscience et qu'on le fait pas parce que ça vibre et parce qu'on sent cet élan, eh bien c'est un petit peu comme si vous alliez le faire de manière très superficielle. Et pourtant, ces changements sont importants à ancrer dans la matière pour ce qui va arriver pour la suite. Alors, ces changements vont être aussi basés très fort sur l'estime de vous-même, votre confiance en vous, sur votre intuition. C'est votre capacité à rester dans l'instant présent, à rester conscient de ce qui se passe. Il y a une espèce de... vous allez avoir besoin de vos racines dans qui vous êtes. Et donc, ce côté contemplation du soi, qu'on peut vivre peut-être actuellement et qui peut en fait réveiller ce tumulte à l'intérieur, il est hyper important pour apprendre à vous reconnaître. Je dis reconnaître. Pourquoi? Parce que vos fonctionnements, votre état d'esprit, votre vision de la vie, tout est changé. Et donc, vous ne pouvez pas continuer ou vous obliger à agir d'une telle manière s'il n'est pas fait avec un minimum de conscience, un minimum de connaissance du soi. Et donc cette reconnaissance, j'essaye de me peut-être réanalyser, recontempler comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que je vois la vie. Déjà tout ça, c'est un énorme travail sur soi. Beaucoup de prises de conscience qui peuvent aussi en fait vous chahuter intérieurement dans le sens où les prises de conscience par rapport à votre passé, peut-être la manière dont vous avez pu agir, peut-être comment vous avez pu vivre avant, vous sentez que c'est plus juste. Mais tant que vous ne savez pas qui vous êtes, quelle est la meilleure manière de vivre? Et il est là le point important pour ces prochains jours. C'est vraiment les prochains jours. Ça va pas durer très longtemps. Et je pense qu'on a déjà commencé à vivre ça ce week-end. C'est ce que je vois. Et là, on arrive à une forme d'apogée, de vision un peu plus claire. Ce qui va être important, c'est d'analyser votre nouveau vous dans cette profondeur, ok d'accord, mais ok, là maintenant, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les personnes de mon entourage que j'ai envie de garder? C'est pas spécialement un bilan, mais c'est plutôt un... C'est pas un bilan, mais comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? J'ai le mot sur le bout de la langue en plus, c'est ça le pire. Je sais ce que je désire maintenant. Mais est-ce que vous avez déjà confiance en ça? Je pense pas. Je pense qu'il y a encore un ancien schéma, quelque chose qui nous tire encore un petit peu vers nos anciens fonctionnements qui, en fait, nous font un petit peu être dans cette dualité. Là, c'est plutôt votre mental. Votre mental qui, comme je l'expliquais ce matin dans la pause café, en début, avant de faire les signes astro, où je vous dis, en fait, le mental, c'est un peu votre disque dur qui, lui, a engrammé tout votre passé, tout ce que vous avez pu vivre, vos expériences, vos traumas, les côtés positifs, les côtés moins positifs, et qui, parfois, quand vous êtes vraiment sur un espèce de changement total de votre être, eh bien... il fait un peu le warning comme ça. Et oh, en fait, fais attention parce que on n'a jamais fonctionné comme ça. Et si tu fais ça, peut-être qu'il t'arrivera ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, et si tout se passait bien? Votre mental va toujours vous ramener sur un vécu. Que là, on est dans une transformation
très intense de notre être, de notre vie en général. On peut le sentir, le pressentir, puis même peut-être pour certains le voir concrètement dans la matière. Et donc, il y a cette espèce de... Votre cœur est tout bouillonne vers ce côté très nouveau, avec des nouvelles sensations, avec peut-être de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, un nouveau cheminement qui vous excite un petit peu comme ça. Et puis en même temps, vous avez ce mental qui est là, oh, fais attention, parce que tu sais jamais. Et donc, vous pouvez être un peu dans cette dualité. Ce qui est important, c'est d'abord de vous observer vous. De vous observer vous dans votre nouvelle personnalité, votre nouveau fonctionnement. Et observer aussi ce que vous voulez garder de vous. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure des prochains jours, vous allez mettre en place progressivement, et c'est ce qu'il disait toujours dans cette vidéo de la nouvelle ligne, faites les choses progressivement et en conscience vers ce changement. On ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain et non. Un changement se fait progressivement avec le cœur, avec cette espèce de feu à l'intérieur de ouais, j'ai envie de changer ça dans ma vie. Et ça, ouais, je le sens bien là maintenant. Après, pour certains, ça peut être un peu plus lourd. Peut-être parce que justement trop attaché à ce mental ou il y a encore des petites choses dans vos vies que vous avez du mal à lâcher. Mais ne culpabilisez pas. Je pense que vous allez lâcher les choses au moment où ce sera juste pour vous. Et c'est pour ça qu'il disait toujours progressivement. Vous savez que certaines choses doivent se terminer dans votre vie. Mais c'est pas parce que vous en êtes conscient que les choses vont se faire du jour au lendemain. Accompagnez-vous dans ce changement. S'accompagner, c'est déjà se regarder avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion. Quand vous avez conscience, vous pouvez de temps en temps mettre les choses petit à petit en place. Et de se dire, waouh, ça j'ai fait ça, je suis fière de moi et ça me met en joie, ça me fait du bien. Et vous allez voir que quand vous le faites de cette manière-là, eh bien vous aurez envie de répéter cette chose. Que si vous vous obligez à le changer du jour au lendemain, parce qu'il faut, je dois, parce qu'on a dit que, eh bien vous allez le faire avec un sentiment négatif et d'obligation. Et donc, pas d'élan à l'intérieur. Et vraiment, ils insistent beaucoup là-dessus. Faites-le parce que ça résonne, parce que ça vous fait vibrer. Ici, nous sommes dans un entre-deux. Déjà, entre l'hiver là qui se termine et le printemps. Moi, ce que j'ai envie de vous poser tout de suite là comme question, c'est où est-ce que vous étiez le 21 décembre? Dans quel état? Qu'est-ce qui a changé depuis? Observez un petit peu tous ces changements. Je pense que déjà, de vous poser cette question vous permettra de voir votre propre évolution intérieure. Comme si vous aviez enlevé des lunettes et que vous voyez la réalité différemment. Déjà, ça, c'est super important. Après, ici, le printemps arrive. Ce sont les prémices. Et ce changement d'énergie, c'est quelque chose de très subtil. Les arbres, ils vont pas commencer, les fleurs vont pas sortir d'un coup. Elles prennent le temps, elles se nourrissent de l'énergie de la terre. Elles prennent le temps, elles ont cette patience de naître, de grandir et puis d'éclore tout doucement. Eh bien, faites la même chose. Remettez-vous au rythme de cette nature et ne soyez pas dans la précipitation, mais plutôt dans l'accueil de chaque jour et de vous-même, de votre capacité. Parce que toutes les fleurs et tous les arbres et la nature, rien ne pousse au même rythme. Ils ont tous leur rythme différent. Et donc là, j'ai envie de vous donner, enfin, j'ai envie de vous faire une comparaison, mais ne vous comparez pas aux autres. Ne comparez pas votre évolution, votre changement, votre transformation sur quelqu'un d'autre. Nous vivons tous des choses différemment, nous avons tous des capacités différentes, nous avons tous une manière de naître différente, une manière d'être différente. Nous avons tous une vie différente, des traumatismes, des expériences. Revenez à vous.
dans l'accueil de vous-même, dans l'acceptation de vous. Ce qui va être important aussi, ça va être ce retour de foi. Et ça, il me semble qu'ils en parlaient déjà à la nouvelle lune. C'est-à-dire que avec tout ce qu'on a pu traverser cet hiver, on a laissé une espèce de part euh, peut-être plus intuitive, on était peut-être un peu décentré, justement parce que beaucoup de remue-ménage dans nos vies à l'intérieur de nous et donc automatiquement peut-être moins à l'écoute du soi, moins à l'écoute de notre intuition, une perte de confiance et donc le retour de la foi. La foi, oh, tout est juste de toute façon, retrouver cette connexion à l'univers, retrouver cette connexion à ce qui vous entoure, mais surtout à votre propre sensibilité et à vous-même. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à une forme de légèreté. Tout est très lourd actuellement sur Terre. Bon, on le sait déjà depuis 3 ans avec cette fameuse pandémie, etc. Mais c'est de plus en plus lourd. On est en train d'accoucher d'un nouveau monde. Et effectivement, ce qui se passe sur Terre au niveau mondial est extrêmement lourd. Et nous sommes impactés par ces énergies-là. Même si on a notre refuge à l'intérieur, même si on essaye de se déconnecter un petit peu mentalement et au niveau émotionnel de tout ça, il n'y a rien à faire. Nos corps le ressentent. Et donc, il y a aussi ce ras-le-bol. Il y a tout ça qui vient se mettre en vous. Mais ce qui est important, c'est de retrouver cette forme de légèreté, de curiosité, d'émerveillement. Je pense qu'on l'a un peu tous perdu ces derniers mois. Et c'est pas grave, c'est pas un jugement. Parce que ce qu'on a traversé en hiver était quand même assez lourd, assez dense, alors que ce soit dans le positif ou dans le négatif, mais il y a vraiment eu beaucoup de bouleversements. Et ce climat mondial ne nous aide pas, en fait, à retrouver ce ok, d'accord, là je peux lâcher prise, là. Et donc cette déconnexion du soi. Et c'est là où attention, warning, parce que c'est un petit peu ce qu'ils veulent aussi, hein, entre guillemets. Et énergétiquement, ça se ressent très fort. Et donc, on peut être plus dans l'impulsivité, plus irritable, l'envie de se fermer, l'envie de ne pas voir les gens. Alors, là, je prends des cas extrêmes, mais on pourrait être très fermé au niveau du cœur. Le chakra cœur, que ce soit dans l'amour de soi ou le contact aux autres, est très fermé, je trouve, depuis quelques semaines. Ben, par les peurs, la peur d'être blessé, la peur d'être trahi, la peur de ça, de ça. Et donc, il y a beaucoup de peurs qui remontent, d'anxiété, d'impulsivité, mais aussi d'impatience. Ce qui fait que parfois, on voudrait précipiter. Mais ne vous précipitez pas dans votre évolution personnelle. Ne vous précipitez pas à faire toute cette transformation. Faites-le à votre propre rythme. Ce qui est important, ce n'est pas l'objectif, hein. C'est le chemin que vous parcourez. Observez chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque seconde comme une expérience de vie. Reprenez cette respiration et cette conscience du corps. C'est vraiment dingue parce que je ne m'attendais pas à avoir ce genre de message. Après, je pense que tout est juste. Mais vraiment, ce côté où soyez doux avec vous-même dans cette transformation parce qu'elle est assez violente dans le sens où on passe vraiment d'un champ de conscience à un autre. Et c'est vrai que les énergies qui vont arriver, que ce soit l'équinoxe ou la pleine lune, etc., et puis ce qui va arriver sur Terre. Enfin voilà, cette année, c'est assez dense et je pense qu'on a besoin déjà de retrouver ses racines, de retrouver confiance en soi, de retrouver la foi et cette guidance intérieure pour pouvoir rester confiant et ne pas tomber en fait dans des schémas de peur et ne pas... parce que ça pourrait nous décentrer un peu. Que si maintenant on prend ce temps-là, au moment où je vous fais cette vidéo, où on nous demande vraiment cette contemplation, reprendre confiance en soi, cette estime de soi, et reprendre cette guidance, c'est parce que derrière, on pourrait être un petit peu secoué. C'est ce qui me montre. Mais après, on peut être secoué autant dans le négatif que dans le positif, hein. Mais c'est pas parce qu'il y a des bouleversements positifs qui nous bouleversent quand même intérieurement et qui peuvent réveiller des peurs.
pas toujours dans le négatif. Il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent, il y a des portes qui vont s'ouvrir, et il y a des choses qui vont éclore. Mais ne soyez pas dans la précipitation des choses, plutôt dans l'accueil. Et de revenir toujours à cet instant présent. Ok, là, maintenant, je sais qu'il y a ça, ça, ça et ça. Je me sens de telle manière. Et reprendre confiance. Et si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous ne pouvez pas écouter votre guidance ou recevoir les messages. Respirez. Tout va bien. J'ai cette sensation qu'il y a une notion de précipitation. Et il faut, je dois, et... Non, non, cool, d'accord. Soyez cool, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font vibrer, faites-les avec amour, d'accord. Et parce que c'est juste pour vous, pas parce qu'on vous a dit que. Donc voilà. Ben écoutez, là j'ai toute ma guidance qui va s'arrêter d'un coup. Je pense que je vais la laisser là-dessus. De toute façon, on se retrouve pour les pauses café. On se retrouvera pour la vidéo de l'équinoxe. Et bah écoutez, d'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour.